Nous allons prier ensemble pour ce moment. Nous allons recommander encore ce moment au Seigneur. Incline ton cœur et recommandons ensemble ce moment au Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre tout le contrôle. Amen. Amen. Notre Père, notre Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton Esprit Saint. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ montait, il a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre celui que le Père avait promis, la puissance d'en haut, le glorieux Saint-Esprit. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Nous prions ce matin que le Saint-Esprit dirige toutes choses, lui dont c'est le temps et c'est le moment. Il est notre avantage, qui nous donne ce matin un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles qui entendent. Il manifeste sa présence et sa puissance au milieu de nous, et que tout soit sous son contrôle, que l'atmosphère soit sous son contrôle, afin que par ce service de la Sainte Seine, qu'il opère des guérisons, des délivrances, des déblocages, des restaurations. Au nom de Jésus. Amen. On va adorer quelques minutes avant de rentrer dans le message. Va disposer ton cœur. Je sens une forte envie d'adorer le Seigneur ce matin.
à parler en langue, commence à adorer Dieu ce matin en langue. Quelqu'un peut ouvrir son cœur ce matin, adorer Dieu. Je sens une forte envie d'adoration. Le Seigneur cherche un cœur pour l'adorer ce matin. Dieu cherche un cœur pour l'adorer ce matin. Le Seigneur cherche le cœur d'un adorateur ce matin. Est-ce qu'un adorateur peut adorer Dieu en esprit, en vérité? Est-ce que tu peux adorer Dieu ce matin en esprit, en vérité? Est-ce que tu peux honorer cette présence en élevant la voix vers le trône saint du roi des gloires, de l'alpha et l'oméga, de l'alpha et l'oméga. Tous ceux qui adorent en langue, tu peux commencer à adorer en langue ce matin. Un temps de visitation s'annonce ce matin. Adore-le en esprit et en vérité. Adore-le en esprit et en vérité. Ouvre à Dieu tout ton cœur ce matin. Le roi de gloire fait son entrée. Yeshua, il fait son entrée. Oh, Yeshua, 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 oh, Yeshua. Yeshua, Yeshua, L'atmosphère remplie de sa présence. Lève la main comme ça, salue le Saint-Esprit. Lève la main, salue le Saint-Esprit. Salue le Saint-Esprit. Dis-lui des mots d'adoration. Dis-lui des mots d'adoration. Je sens sa présence. Une forte présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous ce matin. Wow. Saluons ta présence, Saint-Esprit. Nous célébrons ta présence, Saint-Esprit. Nous élevons ta présence, Saint-Esprit. Nous honorons ta présence, Saint-Esprit. Nous sommes honorés de ta présence ce matin. Nous sommes plus qu'honorés de ta présence ce matin. Nous voulons te saluer encore ce matin. Nous voulons te saluer ce matin. Toi par qui tout est possible. Nous célébrons le Père de tous les esprits, le Dieu vivant, le Dieu véritable, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, celui qui soutient l'aveugle, celui qui est auprès de l'aveugle. Il est le Père des orphelins. Il est le Père des orphelins. Le Dieu qui relève. Le Dieu qui relève. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Celui qui annonce les événements et qui les met en marche. Il n'oublie pas. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il est le roi des gloires. Le Seigneur assis sur son trône. Le Seigneur assis sur son trône. Il n'a pas changé. 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 Cherche ce matin des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ce matin, les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Un temps de rencontre dans l'adoration. 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 Dis-lui combien de fois tu l'aimes. Dis-lui combien de fois il est important pour toi. Il est ton tour. Le Seigneur est notre tour. Le Saint-Esprit est tout pour nous. Le Saint-Esprit est tout pour nous. Il est l'Esprit du Seigneur, le Dieu vivant. Il est l'Esprit qui accomplit toutes choses. L'Esprit qui féconde la parole. Merci Saint-Esprit. Ta présence glorieuse au milieu de nous. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit.
Alléluia. Tout le long de ce moment, restons toujours en esprit d'adoration. Amen. Je ne sais pas quel rendez-vous tu as avec le Seigneur ce matin. Quelle est la particularité de ce jour? Mais reste dans un esprit d'adoration. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Jean 5. 1 Jean 1 à partir du verset 5. Il dit, voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous transmettons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en menant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Si par contre, nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes alors vraiment en communion les uns avec les autres. Et le sang répandu pour nous par Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché sur toutes ses formes. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis. Et ce qui est juste, il nous pardonnera nos péchés. Il nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Si nous affirmons, nous ne sommes pas pécheurs, nous contredisons sa parole. Et nous traitons Dieu de menteur. Son message n'a pas de place dans nos cœurs. Alléluia. Le message est clair, on peut lire dans la version Louis II. Si tu as la version Louis II, rapidement. 1 Jean 1 à partir du verset 5. On va lire dans les deux versions, ça va nous aider. 1 Jean chapitre 1 à partir du 5e verset. Ainsi soit-il. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et la parole n'est point en nous. Alléluia. Amen. La Bible nous informe que nous sommes tous coupables. Nous avons tous péché. Et le Seigneur, ne voulant pas nous voir périr dans le péché, a donné Jésus-Christ à la croix pour nous. C'est un choix, c'est une décision, mais qui est basée sur l'amour de Dieu pour l'humanité. Non pas seulement pour les chrétiens, mais pour tous les hommes. Afin que quiconque croit en Jésus-Christ soit sauvé. Amen. Et alors que nous allons nous préparer à aller à la table du Seigneur, rappelons-nous un temps soit peu de l'amour que Dieu nous a témoigné en donnant Jésus-Christ à la croix. Rappelons-nous de ce sacrifice que Jésus-Christ a payé à la croix du Calvaire pour nous. L'œuvre de son amour. Et le Seigneur souhaiterait que cet amour qui nous a été témoigné, nous puissions à notre tour le témoigner à notre prochain. Nous puissions à notre tour le témoigner aux autres. Donc le Seigneur nous rappelle que si la lumière n'est pas en nous et que nous marchons dans les ténèbres, ça veut dire que Dieu n'habite pas en nous. Parce que Dieu est lumière. Et Dieu est amour. Donc la lumière, c'est l'amour. Et donc quelqu'un qui marche dans les ténèbres, il n'a pas l'amour dans son cœur. Donc Dieu n'habite pas dans son cœur. Parce qu'un cœur où il n'y a pas d'amour, Dieu n'y est pas. Dieu est dans un cœur où il y a l'amour.
Et nous savons que Dieu n'a pas voulu que son peuple s'égare. Il a gardé le silence pendant un temps. Et après le péché d'Adam, Dieu a envoyé un second Adam, Jésus-Christ, afin que par lui, nous tous, nous soyons sauvés. Mais quand Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a donné son esprit. Et il a scellé notre esprit à son esprit. De sorte que notre esprit est régénéré. Mais il y a une chose qui nous fatigue, c'est notre âme et notre corps. Quand notre âme et notre corps s'opposent à la gloire de Dieu qui est dans notre esprit, alors nous marchons d'une façon en contradiction avec les œuvres de l'esprit. Or, le Seigneur veut que nous marchions en harmonie avec les œuvres de l'esprit. Parce que quand nous marchons en harmonie avec les œuvres de l'esprit, ça veut dire que nous soumettons la chair et l'esprit prend le dessus. Et si l'esprit prend le dessus, nous n'aurons plus d'occasion de pécher. Alléluia. Parce que par nos propres forces, nous ne pouvons pas éviter le péché. Le seul être qui peut nous aider à éviter le péché s'appelle le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est dans notre esprit. Mais il veut habiter pleinement dans notre âme et réjaillir dans notre corps. Alors ce matin, nous allons lui soumettre notre âme et notre corps, afin que la gloire qui est dans notre esprit descende dans notre corps et que sa lumière habite en nous. Et quand sa lumière va habiter en nous, l'esprit va prendre toute la place. Quand nous serons conduits par l'esprit, nous serons donc appelés fils de Dieu. Alléluia. Alors c'est sur ces paroles que nous allons nous disposer à aller à la table du Seigneur. Tu vas regarder à l'intérieur de toi. Il dit, si nous reconnaissons nos fautes, si nous revenons vers lui, il est fidèle, juste et bon pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus qui a coulé nous purifie. Alors ce matin, regarde dans ton cœur où tu sais que l'amour a manqué. Amen. L'amour consiste à regarder l'autre avec compassion. Amen. L'amour consiste à relever celui qui tombe. L'amour consiste à soutenir celui qui est faible. Il nous arrive souvent, quand nous sommes nos frères, ou nous-mêmes, ou bien quelqu'un est en train de souffrir avec un péché, ou bien contre un péché, ou bien en train de lutter avec un péché, on a souvent l'habitude de le juger. On a souvent l'habitude de l'accuser. Alors que certainement, la personne est en train de souffrir, la personne cherche à quitter dans cette position. Dieu nous invite à manifester l'amour. Ça veut dire à le soutenir, à le relever, à l'encourager et non à le juger. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Voici l'inspiration qu'il nous donne ce matin. Alors regardons certainement que quelque part, toi-même qui as été dur envers toi-même, tu as été tellement dur envers toi-même, à un moment donné, il faut que tu saches que ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que tu peux abandonner certaines choses. À un moment donné, tu as été dur avec des personnes. Il faut regarder en toi-même ce matin et revenir à Dieu. Accepte ce matin de soumettre ton âme et ton corps, afin que ton âme et ton corps soient régénérés par la Sainte Seine, par le sang et le corps que nous allons prendre ce matin. Que chacun ait quelques secondes pour regarder en lui-même. Quelques secondes pour t'examiner. Quelques secondes pour parler à Dieu. Notre Père, notre Seigneur, nous te présentons ce matin ce pain qui symbolise la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie éternelle. Seigneur, voici ce pain. Qu'il soit ce matin le corps de Jésus. Afin que ce pain produise en nous la vie éternelle. Seigneur, nous te présentons le vin, symbole du sang de Jésus. Que ce sang ce matin purifie notre âme, notre corps, notre langue, tout notre être. Afin que, Père, la gloire qui est dans notre esprit, scellée avec ton esprit, inonde notre âme, notre corps et paraisse à l'extérieur. Père, merci de nous donner ce matin d'être renouvelés dans ton alliance par le sang.
et le corps de Jésus. Afin que, Père, ce qui avait été en nous comme une source d'opposition à toi, à cause de nos erreurs, à cause de nos manquements et nos transgressions, parce que l'amour avait manqué. Seigneur, ce matin, selon qu'il est dit dans le livre de Romains 5:5, répands en nous ton amour à nouveau, afin que tel que tu nous as aimés, nous puissions aussi, Seigneur, manifester l'amour de Christ autour de nous, afin que, Père, notre lumière demeure et qu'elle s'intensifie au nom de Jésus. Amen. Matthieu 13 au verset 15. Vous aurez beau entendre de vos oreilles, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisissez pas. Vous ne saisirez pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne et qu'ils aient à se convertir, en sorte que j'aurais pu les guérir. Amen.
par l'action que nous venons de prendre, nous prions, je prie ce matin que le Seigneur purifie nos cœurs. Que Dieu nous donne un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, afin que sa lumière demeure en nous et que nous recevions la guérison qu'il a promis. Je prie ce matin que parce que tu t'es humilié devant la face du Seigneur, lui qui a dit dans sa parole, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, du haut des cieux je les osserai. Je prie que le Seigneur te purifie de tout ce qui a été un obstacle dans ta relation avec lui. Je prie que le Seigneur t'exauce dans toutes tes prières. Ce matin, qu'il guérisse ton cœur, qu'il guérisse ton âme, qu'il guérisse ta maison, qu'il guérisse tes activités, qu'il guérisse tes enfants. Au nom de Jésus. Et que Dieu, en cette semaine, te fasse sentir les signes de son amour. Lorsque Dieu nous pardonne, il nous manifeste les signes de son pardon et les signes de son amour. Qu'en cette semaine, à partir de ce dimanche, que le Seigneur te donne de contempler les signes de son pardon et les signes de son amour. Au nom de Jésus, Amen. C'est la paix de mon âme. Seigneur, soutiens ma voix. Qui c'est là, rechercher de mon amour. Oh Seigneur, soutiens ma voix. Qui c'est la paix, rechercher de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma voix. Oh moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma voix. Oh mon Seigneur, rechercher de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma voix. Oui, c'est la paix. Oui, c'est la paix. Rechercher, Seigneur. Oh Seigneur, soutiens ma voix. Oh, prends-moi, Seigneur. Seigneur,
verset 8. Ne cherchons pas à comprendre le mouvement de l'esprit, obéissons simplement. Amen. Quand je priais pour la Sainte Seine, le Seigneur m'a dit, quand tu arriveras, je mettrai mes paroles dans ta bouche et je conduirai toutes choses. Donc je le laisse simplement. Obéissons simplement, lui seul sait pourquoi. Alléluia. 1 Roi 17 à partir du verset 8. 1 Roi chapitre 17 à partir du 8e verset. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. C'est ainsi, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Alléluia. Dis, la farine ne manqua point. La farine ne manquera et l'huile point. ne manqua point. Et l'huile ne manqua point. C'est de cette façon que toi qui étais venu, peut-être c'est ton dernier billet, ça ne va pas manquer dans ta poche. Nous connaissons toute cette histoire de cette femme veuve qui avait envie de mourir. Je dis elle avait envie de mourir parce qu'elle prononçait, les paroles qu'elle prononçait, elle-même, ça témoignait qu'elle avait envie de mourir. Elle dit, je n'ai plus grande chose. Donc il me reste juste cette poignée que je vais faire, mon enfant et moi. Et après ça, nous allons manger. Et nous allons mourir, mon enfant et moi. Son enfant n'a pas donné son accord. Mais elle veut mourir et elle veut entraîner son enfant dans cette mort. Parce que pour elle, dans la famine, il n'y a plus de possibilités, il n'y a plus de nourriture. Cependant, l'amour de Dieu l'a localisé. La faveur de Dieu l'a localisé. Le Seigneur a vu que l'enfant était innocent. Et la femme voulait entraîner l'enfant dans la mort. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie Élie à Sarepta. Il y avait plusieurs veuves. Mais c'est chez cette veuve-là que Dieu envoya Élie. Et le Seigneur dit, Dieu a vu la douleur de la femme. Il a vu aussi l'innocence de l'enfant. Donc le Seigneur ne voulait pas que l'enfant meure. Aussi que la femme meure. Parce qu'elle ne voyait pas la portée de ce qui sortait de sa bouche. C'était tellement puissant. Alors Dieu a décidé de la sauver. Qu'elle puisse vivre encore. De lui faire grâce. Mais avant que cela n'arrive, il y a un principe divin. Elle devait d'abord honorer Dieu. Elle devait reconnaître que le Seigneur est capable de la sortir de cette situation. Elle devait être capable de mettre Dieu d'abord. Si elle pensait à elle, ce qu'elle a dit allait arriver. Mais en pensant à Dieu, parce qu'elle a honoré Dieu, Dieu aussi allait l'honorer en brisant ce lien et en permettant que l'huile et la farine ne manquent pas. Alléluia. Alors ce matin, je ne sais pas dans quelles conditions tu es venu. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Peut-être que pour certains, ton dernier billet de 5 000, tu as donné pour la conférence. Peut-être que pour d'autres, tu es venu ce matin pour donner. Peut-être que toi, tu es venu ce matin pour venir honorer Dieu. C'est tout ce qui te reste.
Mais voici la parole que le Seigneur t'adresse. Il dit la farine et l'huile ne manqueront point. Certainement que tu t'es inquiété, tu t'es dit, mais je vais faire comment? Est-ce qu'il faut partir, il ne faut pas partir, il faut donner, il ne faut pas donner? Le Seigneur est en train de te dire, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous allons donc nous lever pour venir honorer Dieu avec joie. Amen. Dans un esprit d'adoration. Même si c'est tout ce que tu as, honore Dieu avec un cœur de joie. Montre à la galère que toi tu es heureux, qu'elle n'a aucune influence sur toi. Alléluia. Le Saint-Esprit lui-même est en train de conduire son triomphe. Vous voyez, non? Est-ce qu'on a besoin encore de prier? Est-ce qu'on a besoin de dire quelque chose encore? Sois simplement rassuré. Amen. Je vais simplement rassurer quelqu'un. Amen. Il ne faut pas douter du Seigneur. Amen. C'est le doute qui constitue l'obstacle entre Dieu et nous. Ne doute pas du Seigneur. Le Seigneur est capable. Amen. Regarde, je te rends ce témoignage en quelques minutes, en quelques secondes. Un dimanche, je suis venu et tout ce qu'il y avait comme offrande, le Seigneur m'a dit, mets tout dans le panier. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Matin là, la parole a tellement insisté, il a mis tout dans le panier. Mais pour mon transport et tout, mon taxi, tout il a mis dans le panier. On sort, madame me dit, bon, on appelle le taxi, elle dit, calme-toi. On va partir, tu as quel souci? Je suis serré. Je tourne. Entre moi seul, je sais ce qui se passe. Je dis, hey, affaire de Dieu. Jusqu'à... J'ai tourné, quand j'ai appelé mes gars, j'ai trouvé une solution, on est rentré. L'autre dimanche, on connaît, il me dit, prends tout ce qui est là pour faire offrande. Il dit, viens faire tes affaires là, moi, c'est pas dedans. Tu as commencé encore. Tes affaires où on rentre et puis on tourne en rond comme une poupille là. Vraiment, oh Dieu, là, moi, je n'ai pas envie de tourner devant l'église. Mais souvent, quand on est devant l'église, puis on tourne tout là, vous ne savez pas ce qui se passe. Il dit, mais ça là, c'est mon temps. J'ai dit, et puis, moi, j'ai bien fait mon partage. Offrande, transport, et puis ce qui va rester sur moi, il dit, mets tout. Ah, j'entends bien, mets tout. Il dit, c'est ton affaire là, tu as commencé encore. Donc, il a obéi, j'ai mis tout. Je suis sorti, j'étais là. Il dit, ah Seigneur, aujourd'hui là, vraiment, il n'y a pas envie de tourner. Mais ça n'a pas duré. J'ai reçu un wave sans faire d'effort. Le wave est venu. J'ai dit à madame, bon, prends pour toi, il faut partir, il ne faut pas rester à côté pour savoir ce qui est dans tout le wave. Mais ça, c'est entre moi et puis Dieu. Toi, tu ne dois pas voir. Toi, prends pour toi, rentre à la maison vite. Alléluia. Pour dire que chaque semence a sa saison. Alléluia. Chaque semence a sa saison. Que le Seigneur te bénisse, qu'il agrée tes offrandes et ta dîme. Au nom de Jésus de Nazareth. Cantique spécial. Aujourd'hui encore, nous allons rentrer dans un temps de repentance. Avec un message qui va nous guérir. Ça va nous faire du bien. On a écouté ce message-là vraiment. Quand tu dis d'écouter ce message, tu te poses la question, est-ce que moi-même je suis converti? Est-ce que je suis chrétien? Quand j'ai écouté ce message, je suis allé m'asseoir moi seul devant le mur. Et puis il dit, ouais, si l'enlèvement avait eu lieu, tout ce qu'on fait, on s'est blagué. On a sauté, on est tombé, on a jeté. Déjà, on se blaguait. Quand tu écoutes, si je voulais t'enseigner, je ne vais pas te donner tous les détails qui sont dans ce témoignage que tu vas entendre ce matin. Nous allons ensemble entendre ce témoignage après le cantique spécial.